Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvel épisode du On a tout podcast dit. On a tout dit. Voilà, donc avec Jessica Wilfred. et Shidera Ekusa. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'obéissance après des années dans le monde. Et on va aborder un peu différents sujets autour de cette thématique. Voilà. Donc, c'est vrai que pourquoi on a décidé de parler de l'obéissance après des années dans le monde, c'est que forcément l'obéissance en fait elle est liée donc on l'a pas ouais, l'obéissance elle est liée en fait l'obéissance à Dieu, et c'est vrai que au cours d'une vie notre relation avec Dieu elle évolue. Voilà, après on va parler Ouais, de nos parcours voilà, notre propre expérience. ouais, personnels et tout, mais oui voilà notre relation avec Dieu elle évolue, et voilà, peut-être au début de notre vie on était accroché à Dieu, ou pas forcément, ou pas autant qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est pour voir comment on en vient à obéir à Dieu sur plusieurs plans de notre vie, que ce soit d'un point de vue avec les relations, d'un point de Oui, vue personnel, dans tous les voilà, domaines finalement. dans tous les domaines. Et donc c'est vraiment l'obéissance par rapport à Dieu, hein. C'est pas l'obéissance par rapport À ton à des patron. lois, à ton Voilà, c'est ça. patron. C'est vraiment voilà, par rapport à Voilà, la c'est parole. vraiment par rapport à la parole de Dieu. Et Voilà. surtout, comme tu as dit dans l'intro, c'est vraiment après des années dans le monde. Oui, Donc, voilà. vraiment, il y a cette Cette dualité. comparaison. Exactement, de faire finalement par ses propres moyens, par ses propres raisonnements, sa C'est propre ça. intelligence, entre guillemets. Exactement. Et finalement, quand on marche vraiment selon la voie de Dieu, des fois on se rend compte que ce qu'on pensait c'était totalement à l'opposé. Voilà. Et vraiment il y a une sorte de reset à faire, tu vois, de se dire C'est non, en ça. fait c'est plus, ça fonctionne plus comme ça. Donc vraiment on va aborder tous ces sujets, et plutôt ce sujet mais dans toutes les thématiques possibles. Exactement. Parce que je pense qu'on est tous passés par là. Oui, oui, On bien est tous sûr. passés par là, en tout cas pour toutes les personnes voilà, qui donnent vraiment leur vie à Dieu. Adieu, ouais. Forcément, tu te dis, ok, là maintenant je vais commencer à écouter, à obéir à ce que Dieu me demande de faire. Et comme je disais très souvent, c'est à l'opposé de comment on fonctionnait. Ouais, Et c'est pour ça que même vraiment différent. on dit qu'au départ, il y a le côté où tu es isolé, le dépouillement, tu vois. Il y a vraiment ce côté où tout ce que tu croyais, tout ce que tu pensais, où tu disais, ah ça je l'ai bien fait, ça je l'ai bien fait. Ça veut pas dire que tout était forcément mauvais, mais en tout cas, il y a vraiment cette reconstruction. Avec comme fondation, en fait, la parole. C'est ça. C'est ça, en fait, tu penses plus forcément pareil. Exactement. Et voilà, l'obéissance, en fait, comment est-ce qu'on sait qu'on obéit à Dieu? Déjà, ça passe par connaître la parole de Dieu, ce qui est écrit. En fait, en vrai, c'est un code de conduite. Donc voilà, c'est en fait, à force de lire la Bible, à force de méditer surtout la Bible, parce que c'est vrai que des fois, on peut juste la lire comme un livre, un roman classique, alors que c'est pas possible. C'est tellement profond, c'est-à-dire qu'un verset, tu peux le lire, je sais pas moi, 10 fois. La 11e fois, il va te parler directement. Et là, tu vas comprendre et tu vas appliquer ce verset dans ta vie. Et voilà, c'est vrai que par rapport à l'obéissance, c'est surtout se baser sur ça. Et c'est vrai que quand on commence à avoir une relation avec Dieu, aller à l'église, etc., c'est vrai qu'on peut avoir tendance à écouter encore les hommes plus que la parole. C'est-à-dire les personnes que tu vas côtoyer, je sais pas moi, à l'église, avoir encore des figures dans ta vie qui parlent plus que Dieu. C'est vrai, hein, ça peut être tes parents, oui, c'est vrai. Ça peut être des amis, ça peut être ton mari, employeur, ton mari, voilà. Ça peut être toutes sortes de personnes, et en fait, il faut vraiment essayer et faire en sorte que Dieu, la voix de Dieu, ce soit la première voix que tu prends en compte et que tu écoutes. C'est vraiment ça l'obéissance. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le fait que des fois, on met finalement l'homme avant la parole, et on peut le voir souvent, c'est que des fois, les gens ils vont dire il faut faire comme ça, faut faire comme ça. C'est pas que c'est mauvais, hein, mais Dieu il te demande de passer par un autre chemin. C'est ça. Il faut avoir vraiment cette obéissance de dire ok, j'ai entendu ce que tu me dis, mais là je sais que Dieu me demande de faire autrement. Ouais. Et ça peut être par rapport à tout ce qui est écrit dans la parole. Si Dieu veut que tu passes par ce chemin-là, passe par ce chemin-là. Même si tout le monde te dit non, il faut faire comme ça parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mon expérience, ok, c'est bien. Il faut écouter les témoignages parce qu'on apprend tous. Mais qu'est-ce que Dieu te demande de faire à l'instant T? Même si ça va à l'opposé de la foule, de tout.
fais-le. Après, oui, il y a des manières d'agir, il faut de la sagesse, des fois, voilà, faut Oui, parler. beaucoup de sagesse, Tu vas pas franchement. venir non plus comme une brute, on m'a dit ça et tu fonces. Non, des fois, effectivement, selon la personne, en tout cas, le lien que tu as avec la personne, si ton mari ou autre, il y a des discussions à avoir, ça c'est sûr. Mais ne pas, en tout cas, laisser l'homme, quand je dis l'homme, c'est vraiment l'homme et la femme. C'est ça, baser tes décisions en fait sur ce que l'homme va te dire. Exactement. L'être humain va te dire. C'est vraiment ça. Et après, par rapport à l'obéissance, il y a plusieurs paramètres. Hein. C'est que, en fait, des fois, avant, quand tu es dans le monde, là, je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, en fait, j'ai toujours une relation avec Dieu. C'est-à-dire que je me rappelle encore petite prier et tout ça. Et c'est vrai que plus tu passes du temps dans sa présence à prier, etc., plus tu vas être sensible à sa voix, tu vas reconnaître quand c'est lui qui te parle ou quand c'est toi, tes propres désirs qui te parlent. Et en fait, c'est vrai que par rapport à... qu'est-ce que je peux utiliser comme exemple? Moi, avant, j'étais rancunière. Franchement, j'étais vraiment rancunière. Et en fait, en lisant la parole, etc., je me suis rendu compte que c'était vraiment... C'était pas bon. C'était pas bon pour moi. Et même par rapport aux réactions que j'avais de mon entourage, c'était pas bon pour eux aussi. Et en fait, quand tu t'accroches à la parole de Dieu et que tu comprends comment tu dois être, forcément, ça aussi, ça fait partie de l'obéissance parce que tu te cales sur comment la Bible te décrit. Exactement. Donc c'est pareil pour ça. Tu dois faire qu'un avec la parole. Et il y a aussi la timidité. Bon, après, je n'étais pas timide, mais ce verset-là m'a éloignée de ça. Je ne sais pas comment te dire. Le verset qui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Oui. Et franchement, ce verset-là, je l'ai depuis que je suis petite. Je crois que c'est ma mère qui m'en avait parlé. Sérieux? Ouais, elle m'avait dit non, faut pas être timide parce que c'est vrai, c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Et en fait, ça, c'est un verset que j'ai gardé. Et je sais que c'est pas ça. Donc, des fois, quand tu as des petites tendances où tu sens que ça peut arriver, tu dis non, en fait, tu rejettes ça parce que tu sais la vérité. C'est ça. Donc finalement, comme tu as appris à passer du temps dans la présence de Dieu, plus des révélations aussi qu'il te donne, que ce soit par les songes ou autres, finalement, tu sais quand c'est pas de Dieu. Et là, tu sais en fait comment tu peux le rejeter. Ça avait pensé, je sais plus c'était quelle verset qu'on avait médité, tu sais, qui disait que le mal, il vient... mince. Ouais, ça faudrait qu'on le retrouve, mais il y avait un verset, au pire on vous mettra en description ou même en texte sous la vidéo. Mais qui disait qu'en fait, le méchant ne repousse pas le mal. C'est à peu près comme ça, voilà. Le méchant ne repousse pas le mal, c'est vraiment pour dire que le mal, c'est vraiment une force qui veut venir vers toi. Mais toi, tu as la force, tu as la capacité de la pouvoir l'éloigner, exactement, et dire non, en fait, je l'accepte pas. Et c'est pour ça que tu dis, ça demande une force, mais cette force-là, c'est pas nous-mêmes qui l'avons, c'est Dieu qui nous la donne, en fait. C'est pour ça qu'il faut rester vraiment du temps dans la présence de Dieu. Demander à Dieu qui nous révèle et comme on dit renouveler l'intelligence qui nous montre la sagesse, le discernement, et c'est vraiment tout en fait qui va nous faire qui va faire en sorte qu'on arrive à obéir, tu vois, quelles que soient les choses qu'on disait avant, ça je pourrais jamais le changer, ça je peux pas, ça je ne fais pas, parce que comme tu dis, après des années dans le monde, des fois ça peut être compliqué. Moi je sais que j'ai toujours une relation avec Dieu, mais par exemple des fois moi par contre quand je chantais avec des gens, je demandais toujours. J'avais les réponses, mais par contre, j'avais la réponse, mais j'obéissais pas. Oui. Donc tu vois, il y a ce côté... Quand tu dis que tu sortais, c'est quand tu es sorti avec des hommes, des amis? Oui, non, j'avais des petits copains. Ah, d'accord. Et moi, j'ai toujours prié, tu vois, pour dire, est-ce que c'est cette personne? J'avais toujours la réponse non, mais vraiment, c'était clair. Mais je faisais ma vie. Tu vois, je faisais ma vie, tu vois, donc j'obéissais pas. J'avais ce côté rebelle, en fait, finalement. Ce truc de se dire, ok, j'ai demandé, mais... Bon, j'y vais quand même, quoi. C'est vrai que moi, j'ai eu ça pour ma plus longue relation. C'est vrai que ça m'est arrivé, ça. Où j'avais demandé confirmation. Dieu m'avait clairement répondu. Mais bref, j'avais pas voulu écouter. Et oui, c'est vrai que... c'est vrai que Dieu, des fois, nous parle d'une certaine manière. C'est ça. On sait très bien ce qu'on a à faire, mais on persiste. Exactement. Et ça aussi, ça peut... L'obéissance après des années dans le monde. Quand tu es dans le monde, forcément, tu as certains types d'amis. T'as un entourage, voilà, vous sortez, vous allez en soirée, vous avez vos activités, etc. Et plus tu avances dans ton cheminement avec Dieu, plus tu te rends compte que y a certaines personnes, tu peux pas. Tu sens que Dieu t'appelle à juste te séparer de ces personnes-là.
Et ça aussi, faut avoir cet amour pour Dieu et cette volonté d'obéir à Dieu pour pouvoir couper. Parce que si t'as pas ça, Ah, tu couperas pas. tu vas pas couper. Parce que tu vas rester dans le côté, ah, cette personne, je l'aime bien. Tu vas Elle est gentille. Tu vas remémorer tout ce qu'elle a fait pour toi. Tu vas ouais. dire, ah non, ah non, ah non. Et en fait, compte, c'est là que tu dis, ben non, pourquoi je le ferais? Et comme tu dis, faut que ton intimité avec Dieu soit plus forte que ça. Et là, te C'est dire, ça. en fait, ça reste un homme, il y a Dieu. Enfin, c'est incomparable. Oui, voilà. Et donc vraiment, on c'est voit ça. vraiment cette révélation de dire, c'est incomparable. C'est vraiment incomparable et voilà, donc l'obéissance, ça passe aussi par se séparer de certaines personnes. Donc ça peut être des amis, ça peut être un copain, un petit copain, voilà, ça peut être un travail. Oui, ça peut être un Ça travail. peut être un travail aussi. Exactement. C'est Quand vrai. tu sens que, par exemple, Dieu t'amène à aller, je sais pas moi, dans un autre secteur, Oui. quand Dieu t'appelle à aller dans un autre secteur, Exactement, bifurquer des comme fois, ça. bah, Faut quitter, hein. faut quitter. Faut quitter. Faut quitter. Pareil, t'as fait des études, t'as fait master, doctorat, et puis on te dit non, finalement, toi, tu vas pas être ingénieur, tu vas aider les familles, tu vas aider les femmes, tu vas aller dans cette autre sphère-là. Il faut avoir aussi cette capacité à se dire, ok, je mets mon ego de côté, parce qu'attends, quand même, t'as quand même un bac plus 5, bac plus 8. Oui, là on te dit non. Ou même des médecins qui se disent non, finalement, Dieu m'appelle à faire autre chose. Exactement. Donc t'es là, tu te dis, attends, j'ai fait tant d'années d'études, j'ai galéré, je me suis privée, etc. Tout ça pour finalement, faire autre chose. je fais autre chose qui n'a rien à voir. Et donc Mais ça, c'est oui, ça. si Dieu t'appelle à changer de métier, changer de secteur d'activité, bah oui, ça aussi, avec cette connexion que tu as avec lui, tu vas le sentir qu'il faut que tu changes. Et faut juste s'accrocher à sa parole et faire confiance à Dieu. Voilà. Bah, ça revient quand à tu la fais foi, confiance, en fait. Ça revient quand à tu la fais foi. confiance, tu sais enfin, tu connais pas la destination finale, mais tu lui fais tellement confiance que tu sais que là où il t'amène, ça va être pour ton bien. Ça sera toujours pour ton bien. Voilà. Et ça revient finalement à la foi. Plus tu auras foi et plus finalement obéir sera beaucoup plus facile. Ouais. Parce qu'en vrai, obéir, mais si tu n'as pas la... tu vas pas obéir. Non, tu vas pas obéir. Mais quand tu as vraiment la foi en disant, ok, là j'y vais. Et c'est pour ça que c'est comme on dit, c'est important de se remémorer tout ce que Dieu a fait pour nous. Parce que des fois, on est dans des situations, Dieu va te dire de faire telle chose. À la vue, tu regardes, tu dis, mais c'est pas possible, j'ai pas les moyens, soit là, j'ai pas telle connexion, j'ai pas tel truc. Et là, c'est là que Dieu dit, mais non, je te demande d'obéir. Parce que tu verras, derrière, il y aura un témoignage puissant derrière, tu vois. Ouais. Et ça demande vraiment, effectivement, de construire sa foi et se dire, non, en fait, j'ai confiance en Dieu. Et quand des fois, il y a des moments de doute, parce qu'on reste des humains, se rappeler de tout ce qu'il a fait, en fait, en disant, mais oui, je me rappelle ta situation, tu m'as sorti de là. Je me rappelle tel truc qui s'est passé ça. Tel truc qui s'est passé ça. Ok, je comprends pas. Et je comprendrai pas tout parce que je reste qu'un humain. J'ai pas ton intelligence, j'ai pas... C'est trop minime par rapport à toi. Par contre, ok, j'y vais, je te fais confiance parce que, comme tu as dit, des projets de paix et non de malheur. Tu vois ce que je veux dire? C'est écrit en fait, il faut y croire. Il faut y croire. Et je pense que des fois, les gens, ils manquent finalement de croire. Ils croient pas assez finalement à ce qui est écrit. Ils se disent, ok, oui, ils le disent, mais moi j'aime bien dire, ils le disent comme une fable, tu vois. Ah oui, c'est comme vrai. Comme une parole toute faite. Ok, mais finalement, non, il faut la vivre en fait. Et pour la vivre, ouais, ça te demande d'obéir. Si tu n'obéis pas, tu pourras pas. Et en fait, les gens qui n'ont pas la foi ou qui n'ont pas assez de foi, généralement, ils vont obéir, mais sous condition. Exactement. Tu vois, ils vont attendre d'avoir sur certaines conditions. Quand j'aurai ça. Ouais. Alors que des fois, non. C'est pas possible. Tu dois même quitter des fois le lieu où tu habites, changer de pays, déménager et tout. Et ça, ouais, pareil. Hein. Et c'est pour ça que des fois on dit, ben voilà, tout le monde a Dieu a des projets pour tout le monde, mais c'est pas pour tout le monde qu'on voit la manifestation. Parce que très souvent, il y en a, ils ont bloqué un niveau. Il y en a, ils ont avancé, mais des fois, il y a des choses, on va te dire, c'est pas que c'est plus facile, mais il y a des moments, c'est vraiment te jeter dans le vide. C'est vraiment ça. Et là, c'est là que des fois, il y en a plein qui s'arrêtent en disant, ah non, ça par contre, je le fais pas. J'ai fait beaucoup de choses, mais là, ça c'est trop pour moi, c'est ma limite, tu vois. Et c'est ça, c'est que Dieu, il est illimité, donc il te demande aussi d'être illimité, c'est-à-dire que quand il te dit vas-y, et tu verras, même si c'est à la dernière seconde, il va se passer un truc, tac, tac, tac. Soit il y a quelqu'un qui va venir, qui va faire ça, et là tu vas dire, il va donner les moyens pour que tu réussisses. Mais oui. Et en fait, il faut qu'on arrête de voir notre Dieu comme un Dieu petit. Mais oui. Franchement, il y en a beaucoup qui voient leur Dieu comme un Dieu petit, tu vois. Et en fait, je pense que si on se rendait compte de sa grandeur, exactement. Les choses changeraient. Nos petits doutes là, franchement, tu fonces, on les en fait. effacerait. Bah, tu fonces. Et c'est ça en fait. Pas lieu d'être. Et en plus, ce qui est bien avec l'obéissance, c'est plus tu vas obéir. Et
c'est graduel aussi avec ta foi, j'ai l'impression. Plus Oui. après aussi, toi, ta foi, là, tu diras, ok, là, il me demande de construire un building. Ok, j'ai pas les fonds, mais vas-y, je vais le faire. Ouais, Et je on sais va que y le aller. building va sortir, il va être Dieu est magnifique. pourvoyeur, non? Mais c'est ça, et en fait, à force, tu deviens fort en toi, tu vois. Tu as vraiment cette Ouais. force et cette conviction de dire, ok, là, ce qu'il y a écrit, je sais que c'est vivant. Comme je dis, c'est pas une fable. Et je le vis en fait. Et je pense que c'est important. Et c'est aussi important de bien s'entourer, tu vois. Des personnes Ouais. aussi qui ont ce même genre de pensée que Qui toi. comprennent, en Qui fait. comprennent. Et ouais. tu vas pas leur expliquer, ouais, j'ai tel projet, j'ai tel truc. Tu m'as dit de faire ça, ils te regardent en mode. Ah, Ouais, ok. ouais, Elle est dans son elle est délire, dans vas-y. son Ok, délire, elle est dans sa phase. elle est perchée. Et ils vont dire, ouais, ok, elle me raconte encore un truc. Et c'est Oui, vrai c'est que ça. quand Des avec des personnes gens, en fait, voilà. qui obéissent aussi également au Exactement. Seigneur. Au contraire, vous allez plus vous fortifier en disant, ah, tu sais, là, j'ai tel défi. L'autre personne va dire, vas-y, je sais que c'est pas facile, mais vas-y, on est C'est ça. ensemble. Et s'entourer des personnes avec Voilà. lesquelles vous pouvez prier Prions aussi. ensemble, exactement. C'est ça. Ok, t'as tel défi, dis-moi, je prie pour toi. Après, tac, on débloque grave des situations. Ouais. Et ça aussi, je pense que c'est ça qui manque. C'est le côté vraiment de prier, mais vraiment à cœur ouvert. Pas des trucs de Prier. mytho, oh, j'ai besoin de un peu de Ouais, force. Non, ouais, dis ouais, clairement ouais. c'est quoi ton problème. C'est ça. On prie ensemble et tu verras. Si tous les deux on a accordé, ça va se manifester. Il n'y a, Ouais. aucune Quand raison. 2 ou 3 sont accordés, Bah c'est oui, écrit. ça. Hein. C'est écrit. Ouais. Et je pense que c'est ça, c'est la force aussi du nombre. Mais effectivement, des cœurs sincères, parce que des fois tu peux prier avec des gens, la prière aussi, Ouais. voilà. Mais en tout cas, pour quand c'est pas ce cas-là, et c'est vraiment des gens, voilà, des gens de confiance, avec qui vous voulez avancer, qu'ils ont la même, en tout cas, qu'ils ont cette soif en fait pour la parole et d'accomplir ce que Dieu leur demande de faire, vous allez voir qu'ensemble, vous allez faire des grandes choses, et ça commence par la prière. C'est ça. Ça commence par la prière. Ouais. C'est ça. Et voilà, l'obéissance après des années dans le monde, ça nécessite aussi de revoir vraiment tous les aspects de sa vie. Et des fois, franchement, il y a des aspects, ben, on pense que ne sont pas problématiques, on pense que ça ne pose pas de problème. Et c'est pour ça que aussi, il faut prier et demander à Dieu qu'il nous révèle et qu'il fasse sortir aussi les aspects de nos vies qu'on doit changer. Parce que c'est vrai que des fois, on a peut-être des habitudes dans le monde, on se dit, vas-y, c'est rien et tout, mais en fait, non, plus tu avances dans ta marche avec Dieu, plus tu sens que non, il y a des choses que tu dois arrêter. Moi, typiquement, la musique mondaine, avant, franchement, j'ai eu une période, je crois que c'était vers 2010, je sais, ouais, 2008, 2010 par là. 2008, ouais, 2008, 2010 par là. Je m'étais dit, vas-y, la musique mondaine, j'écoute plus. Parce que j'avais déjà conscience que... Mais en fait, tu n'écoutes plus, mais c'est comme si c'était une loi que tu t'imposais. Donc forcément, au début, tu vas respecter. Ouais. Et après, tu lâches. Ouais, parce que c'est pas... Parce que, en fait, c'est pas encore en toi. En fait, ça veut dire que la conviction, elle n'est pas enracinée. Ouais, elle est en toi. face, elle est devant toi, mais elle n'est pas en toi, tu Ouais. vois, c'est ça. Parce que même si c'est une décision que j'ai prise, il n'y a personne qui m'a dit, ouais, n'écoute plus et tout. Je me suis dit, ouais, j'avoue, c'est quand même des paroles et tout ça. Donc après, bon, c'est vrai qu'il y avait certaines musiques. Moi, je fais très attention aux paroles. En fait, je suis très sensible aux paroles. Ah, c'est les paroles qui me... Et moi aussi, il y a des musiques là, surtout les musiques de rap, que les gens écoutent. Je peux pas. Moi, les musiques... Je peux pas. Et donc, avant, bah oui, là, je m'étais dit, ouais, j'écoute plus les musiques mondaines. Après, petit à petit, je commençais à en réécouter, mais je faisais quand même attention aux paroles. Et là, je suis arrivée à un stade où, de moi-même, je vais pas en écouter. Ça veut dire que je vais être au resto, oui, il va y avoir de la musique. Après, je vais pas dire, je vais pas mettre mon casque avec mes Le serveur coupe la musique, tu peux vois, pas. pareil, je suis au travail, je suis en entreprise, on est en séminaire, oui. pareil, il y a de la musique, voilà. Mais de moi-même, sur mon application de musique, et je vais pas commencer à écouter de la musique mondaine parce que je suis encore plus sensible maintenant, tu vois. Je sais que c'est vraiment un moyen de faire passer des messages, un moyen de te garder dans certaines choses que tu dois arrêter. Et voilà. Donc, finalement, petit à petit, c'est un processus. Bah, c'est aussi une forme d'obéissance. Oui, c'est un processus de savoir. Et en vrai, plus tu voilà, aussi par rapport à ton intimité avec Dieu, au fond de toi, tu ressens quand il y a un truc qui va pas, tu vois. Ouais, ça en fait, c'est aussi comme dans l'habillement, des fois tu vas ressentir, des fois. Moi, des fois, je mettais des tenues, parce que moi, j'aime bien. Des tenues, c'est vrai ça. Moi, j'aime bien, par exemple, je sais pas, j'ai un truc avec les jambes, tu vois. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est court au niveau des jambes. Par contre, les d'autres trucs de se dévoiler en haut, ça, je peux être couverte toute ma vie. Je suis très pudique du haut. Mais le bas, bon, avec des collants, pas forcément, genre, je montre mes jambes, mais genre, quand c'est l'hiver, j'aime bien montrer, tu vois. Mais un jour, je suis sortie comme ça, j'ai vu ma tenue, j'ai dit non, c'est trop. C'était trop court, mais à un point où j'ai dit non, vraiment.
Là, j'ai dit, je peux pas, tu vois. Et c'est ça, en fait, au bout d'un moment, tu Ouais. commences à te dire, ah, non, là, je fais pas. Parce que peut-être avant, j'avais ce côté, je peux pas, mais je faisais quand même. Ouais, Et tu au faisais fur et à quand même mesure, parce tu que te dis, t'étais à l'aise quand même voilà, avec, oui, tu je suis à vois. l'aise, je suis à l'aise. Mais après, je me suis dit, non, là, quand même, c'est trop. Très, tu sens les regards comme c'est un peu bizarre. C'est ça. Tu te dis, bon, là, je sais pourquoi on me regarde, tu vois. Ouais, Parce ouais, que, ouais. voilà, la tenue, elle est courte et tout. Et c'est Mm. après, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais les garder pour chez moi. Le jour que tu as quelqu'un, tranquille, Ouais, tu vois. voilà, C'est pas après, genre que non plus, je vais tout arrêter parce que, non. Par contre, tu recadres. Tu sais que ça, je peux le faire chez moi tranquillement. Ouais, je Mais comprends. peut-être pas dehors, tu vois. Mm. Et en fait, c'est vrai que, comme tu dis, c'est un processus qui se fait ben, au fur et à mesure. Et à la fin, tu te sens mieux aussi. C'est ça. Tu te sens mieux parce que tu sais que voilà, ça fait plaisir à Dieu. Et Tu te sens mieux franchement, toi-même. il y a certaines tenues, on sait très bien que tu portes certaines tenues, ton attitude, elle va pas être la même. C'est pas pareil. Ton attitude, elle va pas être la même, et du coup, ça va créer des situations, C'est pas et pareil. après, tac, tac, tac. Voilà, ah, c'est pas pareil. On n'a pas fait exprès. Ah, tu vois ou pas? c'est pas pareil. Donc, Non, c'est pas pareil. Donc, et en c'est fait, vrai en vrai, que ce c'est que conscient. tu dis, On est ça conscient. permet de mettre un peu de la distance en vrai, tu vois. Mais oui, ça permet de Ouais, mettre de la voilà. distance. C'est Et à vrai la que, fin, tu te ouais, dis, bon, je t'aime bien, petite jupe, mais on va rester à la maison. J'aime bien, petite jupe, mais tu vois. Et Ouais. au fur et à mesure, et je me rappelle, il y avait pas longtemps, non. Il y a presque un an, j'avais acheté des jupes, mais vraiment, c'était des mini-jupes. C'est-à-dire, c'était tellement court, et je les ai essayées, et j'ai dit, non, là, tu sortiras pas avec elles. Tu vas pas sortir dehors avec. Et du coup, elles sont chez moi, tu vois. Je crois même elles ont encore l'étiquette, mais j'ai dit, non, là, j'ai dit, je peux pas. Ok. Et en fait, c'est là que tu vois que tu changes, parce qu'avant, je les C'est ça. aurais mis normal, tu vois. C'est ça. Et là, j'ai dit, non, il y a Bah des après, limites. tu vois, c'est quand vraiment tu réalises que ton corps, bah comme il est écrit dans la parole, le corps c'est le temple de Dieu. Non, tu peux pas. Et tu peux pas l'exposer comme ça, tout va. Tu peux pas. Voilà, et bon après, chacun, Oui, chacun, forcément, ça en fonction de son expérience, en fonction c'est de ça, c'est pas tout le monde, ouais. de comment tu ressens les choses aussi. Mais c'est vrai que ça va dans ce sens-là aussi, tu vois. Oui, Comme c'est les ça. tenues extra moulantes où tu sais que... Ouais, tu voilà, qu'elle est trop pété sur toi. Voilà. Après, ça dépend de ce que tu recherches. Exactement, c'est vrai. Si c'est dans la séduction, bah, voilà. C'est ça aussi. Oui, c'est ça, il y a des gens, ils mettent Parce des que, tenues voilà, selon Voilà, c'est ça. Après, parce qu'après, regarde, les gens, ils vont dire, ouais, mais non, je vais pas commencer à adapter ma tenue en fonction des hommes, des gens. Mais en fait, le truc, c'est quoi dans la vie? C'est que ce que tu peux contrôler, ça se limite à toi. Oui, c'est tout. Ok, toi, t'as mis cette robe courte, t'as mis cette robe moulante et tout, tu te dis sans arrière-pensée. Mais en fait, les gens qui te regardent là, tu sais pas déjà quelle pensée ils vont avoir sur toi. Est-ce que tu as envie d'avoir des regards, je suis désolée du terme, mais vraiment dégueulasses sur toi? Voilà. C'est ça. Après, c'est toutes ces choses-là. C'est ça en fait. Et malheureusement, on n'a pas de contrôle sur autrui. On n'a Oui, pas voilà, de mais contrôle sur soi-même, autrui, on peut, tu vois. sur soi-même. Si, Sur l'image aussi, si qu'on on peut peut, dégager. voilà, s'habiller de manière à être à l'aise. Et ouais. Bah, Non, c'est important. voilà, c'est ça. Et pour revenir sur l'obéissance aussi, ce qui est compliqué, c'est d'obéir à Dieu quand ce que tu faisais était bon, tu voyais les fruits. Je m'explique, par exemple, il y a des gens, ils vont monter telle société, ça cartonne de malade, mais vraiment c'est un truc de fou, full réussite dans tout. Mais en fait, quand t'es à l'opposé, ça fait penser le verset, l'homme a beaucoup de projets. Ah mince. Mais seuls les desseins de Dieu. Voilà. Ouais. Et c'est ça, c'est qu'il y a des gens, en fait, là, ils cartonnent, c'est-à-dire, ils ont tout. Sur le papier, là, tout est bon. Mais c'est l'opposé, en fait. En fait, ils sont pas dans le bon. Mais pour eux, ils sont dans le bon. Et là, on te dit, là, tout ce qu'il y a, t'abandonnes. Laisse ça. Et là, on refait à nouveau. Et là, c'est un autre level d'obéissance. Et là, tu te dis, j'arrête tout. Parce que c'est facile d'obéir quand, entre guillemets, t'as rien. Ouais. C'est plus facile, on va pas se mentir. J'ai rien, tu me dis d'obéir, je te dis, bah vas-y, hein. Let's go, hein. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Mais quand t'as vu tout ça, on te dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Et tu dis, mais là, regarde, il y a ça, là, il y a ça. Et tu dis, mais c'est pas de moi. Ce n'est pas de moi. Et ça, je pense que c'est encore vraiment un autre niveau d'obéissance. Mais c'est pas facile, effectivement, faut pas se mentir, c'est pas facile. Mais c'est vraiment, comme on dit, ça revient que c'est Dieu qui donne la force. Parce que si t'es de toi-même, on va pas se mentir, tu n'arrêteras pas. Tu vas pas arrêter. Non, qui va arrêter? T'as tout. C'est ça. Et en fait, ce que tu dis, il faut vraiment avoir conscience que ce que tu peux avoir avec Dieu, mais ça va être tellement plus grand. Plus grand, en fait. Et si tu sais ça, ça va te faciliter aussi la tâche. C'est ça.
Mais si tu... En fait, c'est ça, ça revient à la Ça, même chose, parce- faire confiance à Dieu. Est-ce que tu as conscience que ton Dieu, il est grand? En fait, voilà, c'est en lisant la Bible, en l'existence Bien passée, tu s'entourer, vas voir, en fait, c'est ça. qui est vraiment Dieu. Il donnera 10 fois, enfin même pas, Ah c'est même ouais, pas un chiffre que je peux c'est- donner, mais ça Non, va être non, tellement non. plus que la personne va dire waouh, moi ce que je pensais c'était réussite, c'était même petit. C'était juste voilà. un... C'était un noyau, ouais, une un pépite. petit switch. Ouais. Donc il y a ça, franchement il y a ça. Ah, mais c'est ça, hein. Franchement, l'obéissance après des années dans le monde, donc ouais, c'est... après, il y a quoi? Hmm. Les relations, on n'a pas vraiment parlé, On n'a pas ça. on a survolé, parce que c'est vrai que les relations, on a fait d'autres Oui, on a épisodes déjà fait d'autres vraiment épisodes et tout. Donc, sur... c'était quoi? même sur Instagram, je me demande si elle n'avait pas fait des épisodes sur les relations. On l'avait peut-être indiqué relations, mais je crois qu'on avait abordé le cas des relations. Souvent, Oui, on l'aborde. oui, oui, Souvent, oui. on l'aborde. Souvent, on l'aborde, donc dans les franchement, anciens on vous épisodes. renvoie Ah oui, aux anciens épisodes. dans la barre d'infos, il y aura vraiment tous les épisodes Voilà. qui sont aussi présents sur Instagram. C'est ça, parce qu'il y a aussi le volet relations, mais ça, voilà, On l'a vous déjà. renvoie vers ces vidéos-là. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager. Dites-nous aussi ce que vous pensez par rapport à l'obéissance. C'était Ouais. quoi finalement vos difficultés par rapport à ça? Est-ce que vous C'est ça. réussissez? Si vous réussissez pas, pourquoi? Et Qu'est-ce que vous avez abandonné voilà, c'est aussi ça. Et voilà, si vous êtes en plein dedans, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est disponible. Ce sera avec plaisir qu'on essaiera de vous aider. Donc voilà, mettez des commentaires, likez, partagez. Et on se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode de On a tout dit. À Bye, bientôt. à bientôt.